Permettez-moi de vous poser une question personnelle, quelque chose de brut. Que se passe-t-il vraiment quand un homme brise le cœur d'une femme choisie par Dieu? Pas n'importe quelle femme, mais une fille du Très-Haut. Une femme qui a été imprégnée de prière, affinée par les épreuves, et mise à part pour un appel divin. S'en va-t-il simplement sans conséquence? Le ciel détourne-t-il le regard en silence? Absolument pas. Quand un homme blesse une femme élue à la main par Dieu, il ne la fait pas seulement souffrir, il provoque le trône du ciel. Il déclenche une réaction spirituelle qui ne peut être annulée. Parce que quand vous portez atteinte à ce que Dieu a marqué, vous ne partez pas en paix, vous entrez dans une intervention divine. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume chapitre 105 verset 15. Dieu n'est pas passif quand il s'agit de ses filles. Chaque larme qu'elle a versée n'a pas été gaspillée. Elle a arrosé le sol de sa prochaine saison. Chaque trahison ne l'a pas brisée. Elle l'a construite. Chaque rejet n'était pas un détour. C'était une redirection vers quelque chose de plus grand. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez déjà été menti, manipulé, trompé, ou fait sentir moins que vous n'êtes pas oublié. Si vous avez déjà pleuré seul dans votre chambre et pourtant vous êtes présenté le lendemain avec une force que personne ne pouvait expliquer, ce message est pour vous. Parce que ce que l'ennemi a essayé de détruire, Dieu l'utilise maintenant comme un plan pour votre restauration. Romains chapitre 8 verset 28 nous le rappelle, et nous savons que dans toutes choses, Dieu coopère pour le bien de ceux qu'il aime, qui sont appelés selon son dessein. Vous ne survivez pas seulement, vous êtes mis en place pour un retour saint. Et ce message révélera 5 réponses divines qui sont libérées quand une femme choisie est blessée. Pas parce que Dieu est mesquin, mais parce qu'il est impérément avec ferveur. Maintenant, alors que vous avancez dans cette révélation, je veux que vous la revendiquiez. Déclarez-la. Ne faites pas simplement défiler, ce moment est pour vous. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous êtes prête à vous relever, à guérir, et à marcher avec audace dans le dessein que Dieu a pour vous. Et à chaque âme qui commente, prie, ou écoute simplement en silence, sachez ceci. Vous êtes vu. Vous êtes aimé. Et vous n'êtes jamais seul. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que nous allons conclure par une prière qui pourrait bien changer l'atmosphère autour de votre vie aujourd'hui. Commençons. Numéro 1, quand il la blesse, la conviction commence à le poursuivre. Mais ce n'est pas une punition. C'est une poursuite divine. La conviction est le premier coup doux du ciel sur l'épaule d'un homme qui a franchi la ligne avec quelqu'un que Dieu avait couvert. Ce n'est pas bruyant. Il n'arrive pas avec le tonnerre. Il s'infiltre discrètement, longtemps après que le dernier message a été envoyé, longtemps après que ses larmes se sont séchées. C'est le murmure tranquille et dérangeant qui le visite dans le silence du succès, dans la pause de la distraction, au milieu de la nuit quand tout est calme, mais que quelque chose à l'intérieur est bruyant. Il peut essayer de le faire taire, en s'enterrant dans le travail, la fierté, ou même quelqu'un de nouveau. Mais la conviction n'a pas besoin d'un emploi du temps. Elle s'attarde. Elle suit. Comme une ombre qu'il ne peut pas distancer. Parce que quand un homme blesse une femme qui a prié pour lui, qui l'a couvert, et qui l'a aimé avec un cœur enraciné dans la foi, le ciel répond. La conviction n'est pas la colère. C'est la miséricorde déguisée. Avant que Dieu permette une chute, il envoie toujours un avertissement. Avant que le jugement arrive, il y a une chance de se tourner. La conviction murmure, arrête-toi ici. Repense cela. Ce que tu plantes maintenant deviendra du chagrin plus tard. Dans Proverbes chapitre 14 verset 12, il est dit, « Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son aboutissement est la voie de la mort. »
C'est ce que la conviction est destinée à interrompre, une trajectoire fatale masquée par une fausse paix. Et pour l'homme qui pense qu'il a tourné la page nouvelle relation, nouvelle adresse, nouveaux applaudissements, il peut tromper les gens, mais il ne trouvera pas de repos. Parce que quand la paix s'en va, la conviction s'attarde. Et aucun succès extérieur ne peut faire taire une guerre intérieure. Les sourires sembleront forcés, les victoires vides, les nuits agitées. Plus il court, plus le poids grandit. Pensez à Caïn après Abel. Il s'est éloigné avec du souffle dans ses poumons, mais la marque est restée, non pas comme une malédiction, mais comme un appel à affronter ce qu'il avait fait. Pensez à Pierre. Après avoir renié Jésus, pas une fois, pas deux, mais 3 fois. Le coq a chanté et Pierre s'est brisé. Pas à cause d'une punition, mais parce que la conviction a percé son âme. Et c'est cette conviction, non la honte, qui l'a ramené à la restauration. C'est ce que Dieu veut. Pas la vengeance, pas la ruine, la restauration. Pour la femme qui écoute ceci, votre guérison ne se trouve pas dans la poursuite d'explications. Vous n'avez pas à forcer la clarté de quelqu'un qui vous a brisé. Laissez l'Esprit Saint faire ce que les mots n'ont jamais pu. Quand vous arrêtez d'expliquer, Dieu commence à exposer. Quand vous arrêtez d'avoir besoin de fermeture, le ciel commence sa propre conversation derrière des portes fermées. Ce n'est pas seulement une justice spirituelle, c'est une préservation spirituelle. Parce que si la conviction ne l'atteint pas, la conséquence le fera. Dieu n'essaie pas de l'embarrasser. Il essaie de le sauver de ce qui vient ensuite s'il ne se tourne pas. La conviction est la grâce qui frappe avant que la tempête n'arrive. Et quand elle fait son œuvre, quand l'homme s'arrête enfin de courir, ce ne sera pas parce que vous avez lutté plus fort. Ce sera parce que Dieu n'a jamais arrêté de le poursuivre. Pas avec colère, mais avec miséricorde. Parce que le repentir est la seule porte qui mène à la paix. Et parfois, il faut un cœur fissuré pour s'en rendre compte. Numéro 2, quand il la blesse, sa faveur commence à s'estomper. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle se fane lentement, discrètement, et souvent sans qu'il s'en rende compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous voyez, la faveur n'est pas quelque chose qu'un homme gagne par le charme ou l'ambition. C'est quelque chose que Dieu assigne, et souvent il la canalise à travers les relations. Proverbe chapitre 18 verset 22 dit, « Celui qui trouve une femme trouve un bien et obtient une faveur de l'Éternel. » Mais ce verset révèle quelque chose de plus profond. La faveur n'est pas trouvée dans la femme seule. Elle est trouvée dans l'honneur qu'on lui montre. Quand cet honneur est brisé, le flux l'est aussi. Une femme choisie est plus qu'une compagne. Elle est un vase. À travers sa grâce, son intercession, sa résilience dans l'amour, Dieu déverse des bénédictions. Elle ne marche pas simplement à côté de l'homme. Elle le couvre spirituellement et émotionnellement. Elle se tient dans la brèche quand la vie devient lourde. Mais quand il la maltraite, ignore ses prières, ou brise son esprit, il ne fait pas seulement endommager une relation, il gère mal un accès divin. La faveur et le déshonneur ne peuvent pas cohabiter. Le moment où la fierté remplace l'humilité. Quand le contrôle remplace le soin, la faveur commence à se retirer. Lentement, au début, une prière sans réponse ici, une opportunité manquée là. Puis la paix se transforme en pression. Puis ce qui venait facilement devient forcé et fragile. C'est comme un champ autrefois saturé de pluie, maintenant craquelé par la sécheresse. Et au début, il semble encore fertile, mais sous la surface, les racines meurent. C'est ce qui se passe quand un homme se sépare de la femme que Dieu a placée pour le bénir. Dans l'Écriture, nous voyons un exemple frappant. Pas à travers un échec en amour, mais en révérence.
Le roi Uzia marchait autrefois dans une grande faveur. Il était sage, prospère, hautement considéré. Mais le moment où il est devenu fier et a franchi les limites de la révérence, la présence de Dieu s'est retirée. 2 Chroniques chapitre 26 verset 16 dit, « Mais quand Uzia devint puissant, sa fierté causa sa chute. » La faveur n'est pas partie parce que Dieu a changé. La faveur est partie parce qu'Uzia l'a fait. Et c'est la tragédie pour beaucoup d'hommes qui s'éloignent des femmes choisies. Ils ne réalisent pas que ce qui ressemblait à un succès personnel était en fait une faveur partagée. Que la paix qu'ils ont jouie, la croissance qu'ils ont connue, l'élan qu'ils avaient étaient liés à une femme qui les couvrait de prières même en étant blessés par leurs mots. À la femme qui a été utilisée, abandonnée ou déshonorée, ne pleurez pas sur les portes qui se sont fermées. Parfois, Dieu permet à la faveur de s'estomper dans sa vie pour prouver la valeur de ce que vous portiez. Vous n'étiez pas seulement bonne pour lui, vous étiez la couverture de Dieu sur lui. Et à l'homme qui sent son succès tourner au vinaigre, dont la paix s'amenuise et les victoires semblent vides, ce n'est peut-être pas le monde qui vous résiste. C'est peut-être le ciel qui se retire pour attirer votre attention parce que la faveur coule à travers l'honneur. Et quand l'honneur se brise, la bénédiction s'arrête. Ce n'est pas une vengeance divine. C'est un dessein spirituel. La faveur ne poursuit pas seulement l'habileté. Elle s'accroche à l'intégrité. Et quand vous maltraitez ce que Dieu a appelé sacré, le ciel n'endossera pas ce que l'ego essaie de construire. La faveur n'est pas perdue en un moment. Elle fuit à travers chaque acte de déshonneur et seule la repentance peut restaurer ce que la négligence a drainé. Numéro 3, quand il la blesse, Dieu l'élève en silence. Il y a un silence sacré après un chagrin d'amour. Une pause divine qui ressemble à une perte, mais qui est en fait une préparation. Pour le monde extérieur, cela peut sembler qu'elle a été oubliée, mais aux yeux du ciel, elle a simplement été cachée pour un dessein plus grand que la douleur qui a essayé de la définir. C'est ainsi que Dieu travaille. Quand une femme choisie est blessée, incomprise ou laissée derrière, le ciel ne répond pas avec du bruit. Il répond avec de la stratégie. Dieu commence sa reconstruction dans des endroits calmes. Il l'attire dans la solitude, non pour l'isoler, mais pour l'isoler, loin du bruit, loin des opinions, loin des voix qui ont autrefois façonné sa valeur. Dans ce silence, il commence un travail plus profond. Tout comme Moïse fut exilé dans le désert avant de mener une nation et qu'Esther fut mise à l'abri en préparation avant d'entrer dans la royauté, une femme choisie est souvent élevée dans l'obscurité longtemps avant d'être vue. Ce qui ressemble à un rejet est souvent une redirection divine. Ce qui ressemble à un abandon est en fait un alignement. Elle commence à entendre différemment. Les voix qui nourrissaient autrefois l'insécurité s'estompent et la voix de Dieu devient claire. Sa dépendance passe des gens à la présence. Son identité est redéfinie non par qui est parti, mais par celui qui est resté. Et bien que personne ne le voie encore, l'élévation a déjà commencé. Sa paix revient. Ses prières changent. Sa perspective s'aiguise. Elle ne cherche plus de validation parce qu'elle marche dans la révélation. Et quand son nom sera prononcé à nouveau, elle ne ressemblera pas à la femme qui a été laissée derrière. Elle se lèvera vêtue de sagesse, de force et de grâce. Ésaïe chapitre 61 verset 3 parle de donner une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. C'est l'échange silencieux qui se produit dans l'endroit caché. Elle n'a pas besoin de poster à ce sujet. Elle n'a pas besoin de se prouver. Le même silence qui tenait autrefois sa douleur porte maintenant sa transformation. Parce que quand Dieu restaure, il le fait en pleine vue. Et quand il élève, il s'assure que c'est indéniable. Donc non, son histoire ne se termine pas dans le chagrin d'amour.
Elle commence là, mais elle se termine dans l'honneur. Pas parce qu'elle s'est battue pour cela, mais parce que le ciel l'a déclaré. Numéro 4, quand il la blesse, Dieu envoie un remplaçant divin. Il y a quelque chose de profondément sacré dans la façon dont Dieu continue l'histoire d'une femme après un chagrin d'amour. Quand une femme choisie est trahie ou abandonnée, le ciel ne la laisse pas vide ou effacée. Il la repositionne. La douleur qui ressemblait à une fin devient le tournant d'une page. Pas vers la vengeance, mais vers la restauration. Pas pour répéter le passé, mais pour réécrire son avenir. Beaucoup pensent que la perte d'une relation marque un échec. Mais dans le royaume de Dieu, les fins marquent souvent l'accomplissement, un dessin complété, un chapitre fermé. Et parfois, la personne qui l'a brisé n'était pas censée rester. Elle était simplement le pont qui l'a menée là où Dieu voulait qu'elle grandisse. L'Écriture nous donne un exemple puissant dans l'histoire d'Abigaïl. Mariée à Nabal, un homme dur et fou. Elle a enduré le manque de respect et le danger. Mais elle est restée sage, honorable et fidèle à Dieu. Quand l'histoire de Nabal s'est terminée, Dieu n'a pas laissé Abigaïl désolée. Il l'a élevée. Elle est devenue l'épouse de David, un homme selon le cœur de Dieu. Pas comme une récompense pour la vengeance, mais comme un symbole de restauration. Sa loyauté, son discernement et son courage ont été vus, et le ciel a répondu. Les remplaçants divins n'arrivent pas pour imiter ce qui a été perdu. Ils viennent pour refléter ce qui manquait. Quand un homme gère mal une femme choisie, il ne réalise souvent pas que son rejet prépare la scène pour la redirection de Dieu. Ce qu'il a jeté, Dieu le défend. Ce qu'il a échoué à couvrir, Dieu commence à couronner. Celui qui l'a blessé devient une note de bas de page. Celui que Dieu envoie devient une forteresse. C'est le schéma du ciel. Là où le déshonneur se termine, la restauration commence. Le nouveau partenaire que Dieu apporte ne la voit pas comme un fardeau. Il la voit comme une bénédiction. Il ne questionne pas ses cicatrices. Il honore la force qu'elle représente. Il ne rivalise pas avec son passé. Il s'engage pour son avenir. Il reconnaît que la grâce l'a formé et porte l'humilité de protéger ce que d'autres ont endommagé. Ce n'est pas une question de trouver un meilleur homme. C'est une question de recevoir le bon. Celui qui s'aligne avec son dessein, reflète sa guérison, et nourrit ce que Dieu a placé en elle. Nous voyons cela échouer même dans la vie de David. Quand Saül l'a maltraité et chassé, David n'a pas riposté. Il a attendu. Et en temps voulu, Dieu ne l'a pas restauré dans la maison de Saül. Il a donné à David un royaume à lui. Parce que parfois, Dieu ne vous redonne pas ce que vous avez perdu. Il vous donne plus que vous n'avez su prier. Dans la vraie vie, les remplaçants divins ne ressemblent pas toujours à de la romance. Parfois, ils viennent sous forme de nouvelles paix, de nouvelles amitiés, de nouvelles clartés, ou d'un appel frais. Mais ne vous y trompez pas, Dieu remplace toujours ce que vous libérez dans la foi. Il ne prend jamais sans avoir l'intention de restaurer. S'accrocher à ce qui vous a blessé retarde ce qui est destiné à vous guérir. C'est pourquoi les remplaçants divins exigent une libération. Pas seulement de la personne, mais de l'histoire que vous imaginiez, de l'excuse que vous n'avez jamais eue, de la fermeture que vous vouliez. Parce que Dieu n'essaie pas de vous donner une version du passé. Il écrit un avenir qui guérit ce que le passé a brisé. Donc quand quelqu'un s'en va, laissez-le. Quand quelque chose s'effondre, faites confiance en ce que cela devait se produire parce que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas. Il entend les conversations derrière des portes fermées. Il connaît les motifs derrière les masques. Et dans sa miséricorde, il enlève ce qui vous aurait détruite, même quand cela fait mal de lâcher. Et pour l'homme qui l'a eu autrefois mais l'a géré mal,
sachez ceci. Ce dont vous vous êtes éloigné, quelqu'un d'autre est en train d'être préparé pour l'honorer. La grâce n'attend pas éternellement dans les mains de ceux qui la prennent à la légère. Ce qui était autrefois à vous peut devenir la bénédiction de quelqu'un d'autre. Et quand cela arrive, vous ne pourrez pas l'atteindre, pas parce qu'elle est amère, mais parce qu'elle a été reconstruite plus haut, plus fort, entière. Parce que dans l'économie de Dieu, le rejet n'est pas la fin de la route. C'est le début d'une réaffectation. Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale. Une qui transcende la logique. Une qui résonne au ciel plus fort que n'importe quel bruit terrestre. Numéro 5. Quand il la blesse, ses prières portent du pouvoir. Vous voyez, il y a un son que l'enfer craint et que le ciel honore. Ce n'est pas bruyant ou dramatique. C'est le cri discret d'une femme blessée qui ose encore croire. Quand la trahison touche le cœur d'une femme choisie, et pourtant elle choisit de lever sa voix vers Dieu au lieu de lever ses poings vers l'homme, quelque chose de sacré est libéré. La douleur devient son autel. Les larmes deviennent son offrande. Et de cette sainte douleur, une nouvelle sorte d'autorité naît. Ce n'est pas seulement les mots qu'elle dit. C'est ce qui est derrière eux. Le chagrin d'amour, l'humilité, l'histoire. Elle ne récite pas des prières, elle les saigne. Elle montre des parties les plus profondes de son âme, forgées dans le feu et imbibées de reddition. Et Dieu répond. L'Écriture dit dans Psaume chapitre 56 verset 8, « Tu comptes toutes mes peines, tu recueilles toutes mes larmes dans ta bouteille, tu les as enregistrées dans ton livre. » Le ciel n'ignore pas la femme qui prie à travers la douleur. En fait, la douleur lui donne souvent accès à des endroits dans la présence de Dieu que le confort n'aurait jamais pu. Pensez à Agar, jetée dans le désert avec son enfant, oubliée par l'homme mais pas par Dieu. Dans son désespoir, elle a crié. Et Dieu s'est révélé comme El Roi, le Dieu qui voit. Il n'a pas seulement entendu ses pleurs dans le désert, mais a répondu avec provision, vision et protection. C'est à cela que ressemble l'intercession divine. Quand elle naît de l'affliction, elle devient un tremblement de terre spirituel. Quand une femme est blessée et choisit pourtant de s'agenouiller au lieu de se durcir, elle devient plus qu'une survivante. Elle devient une intercesseuse. Celle qui construit des autels dans des endroits brisés et se tient dans la brèche pour sa famille, son avenir, même pour ceux qui l'ont blessée. C'est le paradoxe de la grâce. Les larmes même destinées à la noyer deviennent le fleuve que Dieu utilise pour l'oindre. Son silence devient stratégie. Son pardon devient une épée. Et ses prières deviennent des déclarations prophétiques qui façonnent les destinées. Elle ne prie pas seulement pour la paix. Elle enfante un héritage. Une femme comme celle-ci change les atmosphères. Elle couvre ses enfants de mots imbibés de ciel. Elle marche dans sa maison en déclarant des promesses quand personne ne regarde. Elle garde sa paix, mais le ciel entend son rugissement. Et de plus, même ceux qui ont causé sa douleur deviennent souvent les destinataires de ses prières. Parce qu'une femme qui pardonne ne porte pas seulement la guérison, elle devient la guérison. L'amertume ne peut pas la toucher. La vengeance ne la tente pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu est à la fois son indicateur et son restaurateur. Et dans cette confiance, son autorité grandit. C'est pourquoi aucune arme formée contre elle ne prospérera. Pas parce qu'elle combat avec puissance, mais parce qu'elle combat avec prière. Chaque blessure devient sagesse. Chaque cicatrice un sermon. Et chaque prière une flèche lancée dans l'avenir. Alors que fait le ciel avec une telle femme? Il l'élève, pas immédiatement, pas bruyamment, mais sûrement. Son élévation vient non par l'exposition, mais par l'endurance. Dieu observe, se souvient, et restaure non en privé,
mais en public. Parce que la femme qui a pleuré en secret marchera un jour dans la victoire. Et donc, ayant traversé toutes les 5 vérités, laissez une vérité rester au-dessus de toutes. Blesser une femme choisie ne la termine pas, cela l'active. La douleur dans les mains de Dieu devient un dessein. L'abandon devient un alignement. Ce que l'homme utilisait pour la briser, Dieu l'utilise pour la bénir. C'est le schéma de la grâce. L'humiliation devient la semence de l'élévation. Et ce qui ressemblait à une défaite devient une porte vers la destinée. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 déclare, « Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. » Donc à la femme qui a pleuré en silence, sachez ceci. Chaque larme a été entendue, chaque moment de chagrin d'amour a été enregistré, et chaque prière que vous avez murmurée était puissante. Vous n'êtes pas négligé. Vous n'êtes pas jeté. Vous êtes en train d'être préparé. À l'homme qui voit maintenant ce qu'il n'a pas valorisé avant, comprenez que le repentir est encore possible. La restauration commence par l'humilité. Et à quiconque écoute, portez cette vérité finale dans votre esprit. Quand une femme choisie est blessée, elle ne s'effondre pas. Elle se transforme. Son chagrin ne vole pas son champ, il l'approfondit. Ses cicatrices ne font pas taire sa voix, elles amplifient son onction. Et quand elle pardonne, elle écrit un nouveau chapitre, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui sont connectés à elle. Parce qu'une femme qui prie n'est pas une victime de sa douleur. Elle est un vase du pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir ne retourne jamais vide. À la lumière de tout ce que nous avons découvert, il y a un appel plus profond qui va au-delà de la réflexion. Il mène à la transformation. Parce que ce message n'est pas seulement sur ce qui se passe quand un homme blesse une femme choisie. C'est sur ce qui se passe quand le ciel intervient. C'est sur ce que Dieu veut révéler, racheter et reconstruire, non seulement en elle, mais aussi en lui et en chacun de nous. La douleur a une façon de déformer la façon dont nous nous voyons et voyons les autres. Elle nous tente à rétrécir, à durcir, ou à nous cacher. Mais la guérison nous fait nous lever, prendre ce qui était destiné à nous détruire et le rendre à Dieu comme matière première pour le dessein. Et cela ne commence pas par de grands gestes. Cela commence par les choix calmes que nous faisons chaque jour. Choisir le pardon quand l'amertume semble plus facile. Choisir de prier quand le silence semble plus satisfaisant. Choisir de s'éloigner de ce qui vous épuise et de marcher vers ce qui vous restaure. Pour les femmes qui ont été blessées, cela signifie lâcher ce qui ne sert plus votre esprit, même si votre cœur guérit encore. Cela signifie faire confiance en ce que la justice de Dieu n'est pas toujours bruyante, mais toujours réelle. Cela signifie vous permettre de vous reposer sans culpabilité, d'aimer sans peur, et de rêver à nouveau sans excuse. C'est apprendre que les limites sont saintes et que votre valeur n'est pas négociable. C'est marcher la tête haute, pas parce que la vie a été facile, mais parce que la grâce vous a tenus ensemble. Pour les hommes qui reconnaissent leurs erreurs, ce n'est pas un message de condamnation. C'est une invitation à se tourner, à assumer ce qui était brisé, à reconstruire votre caractère là où le charme se tenait autrefois. C'est dans les petits actes, respecter sa voix, honorer votre parole, apprendre à écouter sans défense. Dieu n'exige pas la perfection. Il désire le repentir, la croissance, et l'humilité de protéger ce que vous avez autrefois pris pour acquis. Et pour nous tous, c'est un appel à vivre avec honneur, à reconnaître que les relations sont un sol sacré. Que vous guérissiez d'une blessure ou que vous guérissiez d'avoir blessé, le chemin vers la complétude est pavé de vérité, de reddition et de grâce. Donc aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai retenu que Dieu essaie d'enlever?
Qui j'attends qu'il s'excuse quand Dieu me demande de lâcher? Quelle partie de moi doit arrêter de survivre et commencer à vivre à nouveau? Commencez là. Commencez par cette question. Puis laissez-la vous mener à l'action. Priez avec intention. Parlez avec gentillesse. Aimez avec limite. Guérissez sans honte. Et vivez comme si votre cœur avait déjà été touché par le ciel, parce qu'il l'a été. Avant de conclure ce message, je veux vous inviter dans un moment très calme, dans un espace où votre esprit peut respirer et votre cœur peut parler. Ce n'est pas juste une autre prière. C'est un alignement divin, une conversation sacrée entre votre douleur et la promesse de Dieu. Où que vous soyez, que ce soit dans une chambre calme, dans votre voiture, ou avec des larmes sur votre oreiller, laissez cette prière vous laver. Recevez-la non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Père Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, non comme des gens parfaits, mais comme des gens en processus, portant des blessures, des questions, et pourtant encore portant la foi. Nous te remercions que même quand la vie coupe profondément, ta présence coupe plus profondément. Merci d'être le Dieu qui voit, le Dieu qui sait, et le Dieu qui restaure. Seigneur, nous élevons chaque femme que tu as choisie, pourtant écrasée par la trahison. Tu connais son histoire. Tu connais les nuits où elle a pleuré sans que personne ne s'en aperçoive. Tu as entendu les prières qu'elle a murmurées pendant que son monde s'effondrait. Tu étais là quand les autres s'en sont allés, et en ce moment tu es encore là, proche des cœurs brisés et pansant leurs blessures. Nous déclarons que chaque larme qu'elle a versée n'a pas été gaspillée, mais collectée. Que chaque rejet n'était pas la fin, mais le début. Que chaque porte fermée n'était pas une malédiction, mais une correction de cap, Père, pour chaque femme qui a été blessée par quelqu'un en qui elle avait confiance, restaure ce qui était brisé, rachète ce qui était perdu, reconstruit ce qui était démoli. Nous prions pour une guérison divine, non seulement du cœur, mais de l'identité. Là où la honte vivait autrefois, que la confiance s'élève. Là où le silence s'attardait, que la voix de la vérité parle plus fort. Là où la peur régnait, que le courage se dresse haut. Tu as dit dans Ésaïe 61 que tu donnerais de la beauté pour des cendres, de la joie pour le deuil, et des vêtements de louange au lieu du désespoir. Nous recevons cela maintenant, Seigneur. Laisse l'échange se produire. Laisse la paix prendre la place de l'anxiété. Laisse la grâce faire taire les mensonges. Laisse le dessein s'élever des ruines. Dieu, nous élevons aussi les hommes qui ont causé de la douleur, sciemment ou non. Nous prions non pas d'un lieu d'amertume, mais d'un lieu d'intercession. Que la conviction les mène non vers la honte, mais vers la transformation. Qu'ils voient ce qu'ils ont manqué. Qu'ils s'humilient devant toi. Qu'ils apprennent à honorer ce que tu appelles saint. Et pour ceux qui attendent encore la justice, qui aspirent encore à la fermeture, rappelle-leur que tu es à la fois le juge et le rédempteur. Tu n'ignores pas l'injustice et tu ne retardes pas la restauration. Tu écris des histoires de rédemption en silence et nous te faisons confiance pour le timing. Dieu, donne la force de continuer à marcher, la sagesse d'arrêter de poursuivre et la foi d'attendre bien. Remplace l'épuisement par l'espérance. Remplace la confusion par la clarté. Remplace le chagrin d'amour par un feu saint. Nous déclarons que ce qui était destiné au mal, tu le tournes en bien. Que la femme qui a été négligée est en train d'être élevée. Que ses prières portent du poids dans l'esprit. Que ses cicatrices brilleront un jour comme des couronnes. Et que son histoire ne se terminera pas dans la douleur mais dans le dessein. Au nom puissant de Jésus, celui qui guérit, restaure et rachète, nous prions. Amen. Si cette prière a touché quelque chose de profond dans votre esprit, si vous avez senti Dieu parler à travers ces mots, je veux vous inviter à répondre dans la foi.
Laissez ce moment marquer votre point de tournant. Tapez dans les commentaires, je libère ce qui m'a brisé et je reçois ce que Dieu est en train de construire. Laissez le ciel entendre votre accord. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour plus de messages comme celui-ci. Des mots qui restaurent, guérissent et vous appellent plus haut. Merci d'avoir passé cet espace sacré avec moi. À la prochaine, restez enracinés dans la grâce et dans l'attente de la foi.